Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Dans cette troisième histoire du barbu, je te raconte un voyage familial en direction de Myrtle Beach. Le texte s'intitule Washington, D.C., juillet 2015. Je roulais tranquillement pendant que ma petite famille ronflait paisiblement. J'étais pas seul, j'étais accompagné de Caillouche. Enfin, sa musique. Roule, roule, roule dans le chemin. Roule, 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 on est ben. Si c'était permis, j'aurais bu une petite Alpine en chemin, mais bon, je suis de mon temps. J'ai traversé les Adirondacks sans faire un pipi-stop. Dans mon cas, ça relève de l'exploit. Que du bonheur rouler à travers mon Amérique à vitesse grand V. Avant qu'un membre de ma famille n'ouvre un œil, j'ai eu le temps de passer devant Lake George et son Adirondack Pub, Saratoga Spring et ses courses de chevaux, Albany et son club de la Ligue américaine, Wildwood et son magnifique Boardwalk. Même qu'aux abords de la New Jersey Turnpike, j'avais l'impression de sentir l'eau salée et le trop-plein de crème à bronzer de la Ocean Boulevard. Quand ma charmante blonde s'est réveillée, j'ai décidé de bifurquer vers Jersey City pour une pause café, pipi et étirement. Mon GPS de marde m'a lâché pour une première fois à Jersey City. Il est bipolaire, j'en suis convaincu. Mais bon, rien ne va m'empêcher de boire un bon café trop cher de chez Starbucks. Je sais pas pourquoi, c'est un phénomène inexpliqué, mais à chaque fois que je me retrouve dans un Starbucks, je mets de la cannelle dans mon verre. Pourquoi? Ben, je sais pas. Je rembarque sur l'autoroute avec Karine, les petits qui ronflent doucement et la musique de Stephen Faulkner. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. J'ai 18 heures de route à faire, mais la vérité, je pourrais en faire le trip sans me tanner. La route, c'est comme la maison. Je suis ultra zen, feng shui, à la limite de rendre nerveux le maître Bouddha. Je découvre à travers ce voyage que j'aurais pu pratiquer le métier de trucker. Comme on dit, ma vie n'est pas encore finie, j'ai seulement 43 ans. En route vers Myrtle Beach, South Carolina. Ma GPS ne veut rien savoir. Elle me laisse tomber en Pennsylvanie. Plus précisément en entrant à Philadelphie. Je garde le focus sur l'autoroute 95. J'ai, chemin faisant, frôlé l'état du Delaware. Je voudrais vous en écrire plus, mais c'est pas mal ça. Je pourrais rajouter que ma fille Mathilde s'est réveillée dans le fameux Delaware. Voilà. Nous avons fait le tour du Delaware. Arrivé en plein cœur du trafic du matin à Baltimore, dans l'État du Maryland, c'est magique. C'est surprenant. L'autoroute est immense, elle s'ouvre comme la caverne d'Ali Baba. J'avais la bouche grande ouverte. J'avais l'impression d'être au cœur de l'Amérique. Je disais aux enfants de regarder partout. Dans un prochain voyage, j'aimerais voir Baltimore en profondeur. Son magnifique parc de balles, le Camyard, qui a été bâti sur le dos d'une immense usine en briques. Son port, sa gastronomie presque inconnue, son centre-ville, l'un des plus beaux aux États-Unis. Je vais revenir au pays de Carl Ripken et la musique de Willie Lamotte résonne dans mon char. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Je vois apparaître une immense pancarte devant moi. Elle indique route 195. Tiens que je me dis dans ma tête de Sherlock Holmes, la 95 change pour la 195. Ah ben, moi, Watson, Mathilde et Théo, qui s'est réveillé en plein cœur de Baltimore après 11 heures de sommeil. Oui, mesdames et messieurs, 11 heures sur 18 heures de route. Bonne moyenne, comme on dit dans le domaine. Fail et refail. La fameuse 185 se rend à Washington. Et non, ce n'est pas la continuité de la 95. J'ai compris que j'étais perdu, que ma GPS n'était d'aucune aide. Conne que je me dis. Une fois le voyage terminé, je la jette aux poubelles. Puis je fais une danse de joie autour d'elle. Je suis un peu intense, mais c'est pas moi qui a commencé, c'est elle. J'ai une relation d'amour-haine avec ma GPS, la petite Garmin.
Ma blonde de me dire, coudonc, t'es-tu perdu? Moi de mentir, ben non, voyons. En disant ça, à environ 4 rues, je vois le toit de la Maison Blanche. Oui, oui, oui. Celle de Lincoln, Nixon, Franklin, Reagan, Bush père et fils, Clinton, Obama, Trump, rien de moins. Ma blonde de dire, on est où là? Moi, à Washington. Comment ça tu sais ça, toi le génie? Ça te prend un GPS pour te rendre à Montréal. J'ai dit, regarde, bien en face de toi. Et la Maison Blanche nous saute d'en face, littéralement. J'ai dans la tête une toune des Beatles, parce que oui, même perdu, je pense à 1001 choses à la fois. C'est pour ça que je suis lunatique. C'est pour ça qu'il faudrait pas me laisser seul avec le bouton rouge de la bombe nucléaire. Un soir, c'est sûr, je finirais par me dire, je pèse-tu sur le piton ou pas? Je me souviendrai plus quoi faire. Et moi, dans le doute, je m'abstiens pas. C'est une de mes marques de commerce. Baby, you can drive my car. Yeah, you know I'm gonna be a star. Oh, baby, you can drive my car. Au lieu de paniquer, Karine rit de moi et de bon cœur. Je ris avec elle de bon cœur de la voir rire de moi. Je donne un bon show. Je donne une très bonne prestation. Je mériterais une ovation de bout. Nous sommes les Beaux Séjours Blair, le bon vieux classique du tourisme. Un auto rouge avec une plaque du Québec. Une Matrix 2014. Et un burger sur le toit de la dite auto. Nous étions le nec plus ultra du touriste perdu. Roulement de tambour. Je suis en face de la Maison Blanche, contraire au trafic, dans un sens unique du mauvais bord. Je répète, je suis en face de la Maison Blanche, contraire au trafic, dans un sens unique du mauvais bord. Ma blonde de dire, tu fais quoi là? Bon, je viens dire bonjour à mon chum Barack. Ma blonde éclate de rire, et moi aussi. Entre-temps, je dis aux enfants de bien regarder partout. Nous allons faire une visite éclair et historique de Washington. OK, gang, on clique pas des yeux. On cligne pas non plus. Je leur montre le Lincoln Memorial et dis aux enfants que c'est ici que Martin Luther King a dit son fameux « I have a dream ». Ils ont vu aussi le Abraham Lincoln Statue, le US Capitol, le US Botanic Garden, etc., etc. Je réussis à me sortir de mon labyrinthe de peine et de misère, mais je suis toujours perdu. Je bifurque vers une petite ruelle. Je m'arrête pour demander le chemin. Devant moi, un gros black avec sa camisole blanche, son wife beater, devant son auto, qui a 2 crevaisons. Moi, « Hey bro, what's up? » Lui de me répondre, « Yo! » J'y demande, « Do you know where I can take the highway 95? » Lui, « No problem bro, turn right and right. » Moi, « You need some help for your tire bro? » Lui de dire, « No, but if you can spare a dime. » Je donne un beau 5$ à mon bon samaritain et j'écoute son conseil. Turn right, then turn right. Je tourne à droite et je retourne encore à droite. Je vois apparaître devant moi la grosse pancarte de la Highway 95. Je respire. J'ai retrouvé mon chemin vers la Caroline du Sud, South Carolina. Et ma GPS me dit de continuer tout droit pour 325 km. Elle est de retour aussi, la Garmin. Je suis Jacques Cartier, mais en mieux. L'Amérique m'appartient. Direction Myrtle Beach. On reprend la route, moi, ma blonde, Mathilde, Théo et ma GPS, sous le son de Tom Cochrane. Life is a highway. I want to ride all night long. If you're going my way, I want to drive it all night long. Fin. Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille.
Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution.